Bon matin tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Si vous l'écoutez plus tard, merci d'être avec nous n'importe quel moment que vous l'écoutez. Bienvenue à la formation aujourd'hui sur les journaux ou les journaux de reconnaissance. Aujourd'hui, l'activité que je vais vous montrer et je vais vous expliquer, c'est une activité que vous pouvez faire en classe avec vos élèves à n'importe quel moment. C'est quand même une activité très intéressante qui ressort tous les trucs qu'on devrait être reconnaissante dans nos vies à tous les jours. Si vous cherchez à accéder à la présentation d'aujourd'hui, donc avoir clairement accès à mon petit présentation PowerPoint dans lequel vous allez retrouver plein de liens importants pour la session aujourd'hui, vous allez simplement taper l'adresse ici, c'est thecc.page@reconnaissance et ça va vous amener vraiment au PowerPoint où vous allez pouvoir continuer et utiliser les leçons que j'ai créées à l'intérieur pour vous. Alors, pour débuter, je vais juste me présenter. Je suis Alexandra Lemarquand. Je suis membre de l'équipe du Cobblestone Collective. Alors, on est une équipe qui fait de la formation virtuelle et normalement en présentiel aussi. Et moi, je suis un professeur ou une ancienne professeure à Montréal. Et j'adore travailler pour cette petite compagnie-là. Je trouve ça vraiment magnifique de vous fournir et de vous offrir plein de différentes options par rapport à la suite Microsoft et ainsi plein d'autres outils que nous allons découvrir comme OneNote aujourd'hui. Mais comme je vous ai dit, le focus pour aujourd'hui, c'est vraiment sur les journaux de reconnaissance. Donc, être reconnaissant de tout ce qui est autour de nous. Je vais vous montrer en beaucoup de détails comment vous pouvez créer un journal de reconnaissance avec vos élèves. Alors, comme j'ai mentionné, votre formation aujourd'hui est amenée à vous par The Cobblestone Collective, donc vraiment une petite compagnie ultra intéressante qui fournit plein de formations pour les professeurs et bien évidemment aussi pour les élèves. On connecte tout le monde partout au Canada par rapport à la formation technologique et pédagogique. Alors, si jamais vous aimeriez prendre d'autres formations, vous avez qu'à visiter le site web cobblestonecollective.ca. Ça vous amènera à notre liste de toutes les formations qu'on offre. D'ailleurs, on offre encore plus tard cette semaine une formation sur comment raconter des histoires avec le programme Sway. Alors, quelque chose de très intéressant. Si vous aimeriez vous abonner ou vous inscrire, c'est là sur le site pour vous. Alors, c'est quoi notre plan d'aujourd'hui? On va parler un peu au départ de comment créer un OneNote, donc comment utiliser le programme OneNote pour effectuer et pour créer vraiment un journal ou des journaux en ligne. Après ça, on va en explorer en plus de détails comment créer des sections, comment créer des pages, comment créer des modèles de pages à l'intérieur de votre OneNote. Alors, la première section d'aujourd'hui va avoir l'accent sur le programme OneNote, comment vraiment bien vous gérer et bien vous paramétrer dans ce logiciel. Et la deuxième, on va parler un peu de la reconnaissance, des affirmations positives, des objectifs. Et à la fin, je vais vous laisser avec quelques petites activités d'extension si vous aimeriez en faire avec vos élèves. Alors, pour débuter, comment est-ce qu'on retrouve l'environnement OneNote, donc l'application OneNote où on va effectuer et créer nos journaux de reconnaissance. Alors, si vous avez un compte avec Office 365, c'est pas mal tout le monde qui doit l'avoir, vous allez arriver sur cette page-là. Cette page-là est accessible par le site web office.com. C'est quand même très simple de vous rendre ici. Ça prend absolument votre compte de votre école, donc votre adresse courriel scolaire et aussi votre mot de passe. Si vous allez en créer pour les élèves, vous le faites dans votre propre compte, mais je vous suggère de donner l'option à chaque élève de créer sa propre OneNote. Alors, si vous dites, j'aimerais vraiment faire des journaux de reconnaissance, je trouve ça vraiment pratique de remarquer toutes les petites choses qui sont autour de nous à tous les jours, mais je ne sais pas comment le faire en ligne ou quel logiciel je devrais prendre, OneNote, ça peut vraiment être l'option pour vous. C'est vraiment une belle option. C'est une option de programme. Si vous ne connaissez pas OneNote, c'est vraiment un carnet de notes virtuel. Fait que si vous réfléchissez vraiment aux cartables de vos jeunes ou si c'est pour vous les élèves, vos cartables de vos classes,
c'est exactement cette option-là, sauf que c'est offert en ligne. Alors, comme je vous ai dit, première étape, c'est bien d'ouvrir Office 365 et démarrer un OneNote. Alors, moi, je suis sur ma page d'accueil, donc je vois un peu de tout ce qui est sur ma plateforme Office. Mais ici, j'aimerais vous souligner le programme OneNote en mauve. Alors, si je clique ici, ça, c'est toutes les différentes carnets que j'ai déjà créés. Mais moi, ici, je vais créer un nouveau bloc-notes, donc mon nouveau OneNote, et je vais l'appeler Journal, voilà, Journal de reconnaissance. Tu peux aussi l'appeler Journal de gratitude si vous aimez plus le mot gratitude, mais moi, j'aime bien reconnaissance. Alors ça, c'est juste pour donner le titre à votre cartable. C'est comme écrire directement sur le côté de votre carnet, comme ça vous savez le nom, et je vais faire créer. Et là, première étape de fait, j'ai maintenant mon espace vide où je vais pouvoir commencer à travailler et de mettre mon environnement de mon journal comme je veux. Alors, comme je vous ai dit, OneNote est vraiment une application qui est dans la suite Office, qui vous permet de prendre des notes. Alors, au lieu d'avoir un cahier ou, mettons, un dossier avec plein de documents individuels, le OneNote vous permet de vraiment regrouper tous les notes par rapport à un sujet précis. Fait que les élèves pourront avoir effectivement un cartable pour les sciences, les mathématiques, de l'art, de la santé, l'anglais, le français. C'est vraiment un cartable individuel pour chaque sujet. Mais moi, j'adore utiliser mon OneNote pour le journal de reconnaissance. Je trouve que c'est vraiment une belle façon de mettre dans ma routine un petit moment de reconnaissance à tous les matins et à tous les soirs. Et j'adore la façon que je puisse m'organiser dans le cartable OneNote. Si jamais vous dites « J'adore l'idée du journal, mais je n'ai pas accès à OneNote, je ne le retrouve pas », inquiétez-vous pas, si vous êtes sur votre page Office, vous pouvez toujours partir un document Word. Si vous aimeriez plutôt avoir un Word avec toutes les notes, si vous utilisez un peu plus la plateforme Google, bien, vous pouvez prendre peut-être un Google Docs ou un Google Sheets ou du Google Keep même si vous aimeriez pour faire la même idée. C'est juste que moi, je trouve que OneNote me permet de bien m'organiser et d'avoir bien évidemment un espace que je peux travailler à partir de n'importe où. Alors, pourquoi des journaux de reconnaissance? Pourquoi OneNote? On va l'explorer en plein de détails pendant notre formation aujourd'hui, mais je voulais simplement commencer en partageant un petit vidéo avec vous. Alors, je vais juste être sûr que j'ai bien partagé avec vous le son de mon ordi, comme ça on est certaine d'avoir le son du vidéo. Et j'ai trouvé ce vidéo directement sur YouTube que j'aimerais juste vous montrer les premières à peu près 2 minutes. Alors, je vais juste rentrer en plein écran ici et on va juste écouter, comme j'ai dit, premières 2 minutes, pourquoi un journal de reconnaissance ou un journal de gratitude. Alors, je vais juste lui faire jouer les premières 2 minutes pour vous. Est-ce que vous avez entendu parler de ce qu'on appelle le journal de gratitude? Le journal de gratitude, c'est un cahier que vous ouvrez, dans lequel tous les jours, le soir ou le matin, ou bien encore mieux, le soir et le matin, vous allez prendre quelques minutes, prendre un stylo et écrire dans ce cahier 3 choses, par exemple, 3, mais ça peut être 5, ça peut être 10. Vous allez écrire 3 choses pour lesquelles vous vous sentez reconnaissant. Par exemple, vous vous êtes levé de bonne heure ce matin. Par exemple, vous vous êtes levé de bonne humeur. Par exemple, vous avez croisé quelqu'un qui avait la grippe et vous ne l'avez pas. Par exemple, vous êtes content d'avoir des bonnes chaussures pour pouvoir marcher. Par exemple, il s'est mis à pleuvoir, mais vous aviez un parapluie. Par exemple, vous avez pris le métro pour aller travailler ou transport en commun, et il n'y a pas eu de grève, et il n'y avait pas trop de monde, et vous êtes arrivé à l'heure. Voilà, c'est des choses insignifiantes, des toutes petites choses, mais ce sont autant de petits miracles. Alors, c'est Einstein qui, paraît-il, avait dit il y a 2 façons de vivre sa vie, soit de considérer que le miracle n'existait pas, soit de considérer que tout est miracle.
Eh bien, c'est un choix, en fait. Parce que c'est pas vrai. Enfin, en fait, les deux sont vrais. Rien n'est miraculeux, tout est ordinaire, tout est banal, et en même temps, tout est extraordinaire. Tout n'arrive qu'une seule fois maintenant, et tout est infiniment neuf à chaque instant. Donc, c'est une question de choix. Soit vous voulez vivre une vie casse-pied avec des choses banales, répétitives, sans relief, qui sont ternes, qui sont inertes, qui sont mortes. Soit vous voulez vivre une vie joyeuse, pleine de vie, pleine de relief, pleine de couleurs, pleine de variété. C'est la même vie, mais selon le regard que vous portez dessus, c'est une vie morte ou une vie pleine. Alors, moi, j'ai juste bien aimé ce petit vidéo parce que ça parle vraiment de reconnaître les petites choses à tous les jours. Donc, de dire, ah, ben, il fait très beau aujourd'hui. Je suis reconnaissante du fait que l'hiver, ben, ça se termine. Je suis reconnaissante du fait que j'ai des souliers sur mes pieds, alors ça me permet d'aller marcher jusqu'à l'école. Je suis reconnaissante du fait que quand je suis arrivée à l'école ce matin, j'ai vu mes amis et j'ai été capable de jouer avec eux avant que la cloche sonne. Ce n'est pas de dire ça doit être des gros moments. Le but d'un journal de reconnaissance, c'est vraiment de remarquer les petits instants, les petits moments pendant notre journée qui nous fait chaud au cœur, qui nous rend heureux ou heureuse. Alors, c'est vraiment ce but-là de créer un journal de reconnaissance qui va nous mettre en tête d'être reconnaissant et de vraiment remarquer tous les petits miracles ou tous les petits moments de notre journée qu'on prend pour acquis ou qu'on ne prend normalement pas le temps de reconnaître ou de vraiment faire attention. Alors, c'est pour ça que j'aimerais vous montrer aujourd'hui comment vous pouvez créer vos journaux ou vos journaux de reconnaissance. Alors, comme je vous ai dit, on a ouvert le programme OneNote, le carnet de notes qui nous permet de s'organiser et j'ai maintenant mon journal ouvert devant moi. Si vous utilisez OneNote, vous allez voir que vous avez le titre simplement ici. Ça dit que le bloc-notes est vide et ça me demande de créer une section. Alors, comment est-ce qu'on crée des sections? Il faut vraiment les voir comme des sections d'un cartable, des genres de divisions. Alors, moi, ici, si j'aimerais ajouter une section, j'ai qu'à cliquer « Ajouter une section » ici et je vais rajouter pour le mois de mars. Et bien évidemment, si je clique sur OK, j'ai maintenant une section pour le mois de mars. Si j'aimerais faire une autre section, parce que je sais que je vais le faire à tous les mois, mais je clique simplement « Ajouter une section » et là, je vais avoir avril, encore là, une section mai, une autre section juin, section juillet. On va arrêter là. Donc, vous voyez, j'ai vraiment 5 sections dans mon cartable de journal de reconnaissance. Si j'aimerais avoir une autre section qui est peut-être pas un mois, je peux toujours la rajouter. Mettons mes affirmations par rapport à moi-même. Là, vous voyez par contre que juillet et affirmation, c'est la même couleur. Alors, si jamais vous aimeriez changer la couleur de votre section, vous faites simplement une clic droite et là, vous allez avoir couleur de la section et vous pouvez choisir parmi toutes les options. Mettons celui-là, je vais la mettre orange. Et là, il ne ressemble plus à pas la même couleur à juillet. Si jamais vous aimeriez vous organiser, mettons vous aimeriez avoir vos affirmations vraiment en haut, vous pouvez simplement prendre la section et la glisser complètement dans votre cartable pour vraiment la monter comme vous voulez. Alors, à la base, j'ai maintenant le journal. À l'intérieur, j'ai plusieurs sections dans mars, avril, mai, juin, juillet et mes affirmations. Alors, je l'ai bien parti, je me suis bien organisée dans mon mois, dans mon cartable. Comme je vous ai dit, si vous essayez de le faire peut-être sur un Word ou un Google Doc, vous pouvez simplement créer des sections dans votre document pour les mois et vous rajoutez bien évidemment les phrases et les différents trucs que vous reconnaissez sur le même document. Ça se peut que ça va devenir un document avec plusieurs pages, mais vous pouvez aussi créer peut-être un document pour mars, un autre document pour avril et simplement travailler là-dedans. Vous n'êtes pas obligé de prendre OneNote, c'est juste que j'aime vraiment bien la façon qu'il est monté. Pour moi, ça ressemble beaucoup à un cartable physique que j'aime utiliser. Alors, on a certaines affirmations. Pourquoi? C'est quoi une affirmation? Comment est-ce que ça fonctionne?
on rentre là-dedans. Alors moi, j'aimerais parler un peu des aspects de ma personnalité que j'aime. Dans le document que je vous ai partagé, j'ai écrit ici, celui-là est en anglais, mais là, j'ai ici le même petit document que je vais mettre dans le document que vous avez accès avec le PowerPoint, les différents aspects de mon caractère que moi j'aime. Alors en anglais, j'avais dit que je suis généreuse avec le temps, je suis honnête, je me respecte moi-même, je trouve que je suis assez débrouillard. Alors j'ai parlé un peu aux élèves toutes sortes de différents aspects de leur caractère qui peuvent être intéressants pour eux. Qu'est-ce qu'ils reconnaissent chez eux dans leur propre personnalité, qu'ils trouvent c'est vraiment une puissance ou c'est quelque chose dont ils devraient être fiers. Et je trouve que c'est une belle façon de commencer votre journal de reconnaissance. Alors, je l'ai fait moi-même. Et je vais parler un peu des aspects que moi, je trouve de ma personnalité, que moi, je trouve qui sont des belles parties de ma personnalité. C'est une belle façon de commencer le journal parce que ça nous met vraiment dans un bon contexte, ça nous met vraiment dans un bon mindset pour parler des trucs qu'on reconnaît. Et c'est toujours important de commencer avec soi-même. Alors, si j'aimerais commencer à écrire des petites caractéristiques sur ma personnalité, je peux simplement taper. Vous avez vu, il y avait un petit ligne ici. J'ai juste écrit moi-même. Je peux continuer mes caractéristiques. Et voilà, je peux écrire bien évidemment. Comme vous voyez, OneNote a un correcteur d'orthographe, alors je peux bien l'utiliser. Mes caractéristiques. Alors ça, c'est juste pour commencer à parler de qu'est-ce que vous faites, pourquoi, qu'est-ce que vous reconnaissez chez vous qui est peut-être une caractéristique que vous aimez. Vous pouvez simplement les écrire. Alors, si vous tapez n'importe où sur la feuille, vous pouvez bien commencer à écrire. Vous avez les options de police, de taille, de toutes les différentes fonctionnalités normales qu'on retrouve dans toutes les plateformes. Mais si je veux l'agrandir un peu, bien, je peux dire que je suis quand même une femme forte. Je trouve que je travaille très fort et je fais beaucoup d'efforts. Je suis aussi quelqu'un qui est très gentil. J'aime bien passer du temps avec les personnes. J'aime bien passer... Oups, j'ai pas bien écrit ça. J'aime bien passer du temps avec mes amis et mes grands-parents parce que c'est des personnes qui ont besoin de moi dans la vie. Alors, j'aime beaucoup aider les gens. Alors, je commence simplement à noter les caractéristiques que moi, je trouve importantes et je trouve qui sont mes caractéristiques qui sont gentilles, qui sont fortes, que je suis reconnaissante de ces belles caractéristiques dans moi-même. Si jamais vous avez des élèves qui sont un peu plus jeunes et c'est difficile peut-être pour eux d'écrire des pleines phrases au complet, n'oubliez pas que vous avez toujours l'option avec OneNote d'utiliser la dictée vocale. Alors, si pour eux, le défi, ce n'est pas de revoir et d'être reconnaissante de tout ce qui est autour d'eux, mais bien d'écrire sur le clavier, vous pouvez utiliser la dictée vocale qui est juste ici. Dicter, ça va vous permettre de dicter dans n'importe quelle langue que vous voulez. Je vais juste changer encore la police pour la rendre un peu plus gros. Et je peux dire... Moi, je trouve que je suis une élève qui travaille très fort. J'essaye toujours d'aider ma professeure et je remercie mes parents à chaque soir pour le souper qu'ils ont fait pour moi et mes frères et sœurs. Et voilà. Alors, on a simplement utilisé la fonctionnalité de la dictée vocale pour pouvoir annoter ou noter qu'est-ce que nous, on retrouve qui est fort chez nous. Alors, première étape pour moi, c'est de vraiment voir qu'est-ce qui est une caractéristique que moi, je retrouve chez moi, que je trouve qui est une caractéristique très positive. Vous pouvez aussi encore utiliser dans la plateforme OneNote l'option d'insérer des images. Alors, si pour vous, mettons, vous avez un élève, un enfant, même vous-même, si vous dites, bien, quelque chose que moi, j'aime vraiment chez moi, c'est que je suis plutôt calme. J'essaie de rester calme, de vraiment voir tous les aspects d'une situation avant de réagir, mais vous pouvez utiliser peut-être insérer une image que vous pouvez trouver en ligne
pour représenter le calme. Alors, si je fais calme, pour moi, ça c'est quand même très calme. Je peux l'insérer et l'associer avec le mot que j'ai choisi. Si jamais on a besoin de changer la taille, on peut toujours changer la taille de l'image. Alors, si vous êtes quelqu'un qui est plus visuel et pour vous, votre journal de reconnaissance, vous aimeriez avoir des aspects visuels, c'est toujours une possibilité en utilisant l'option Insertion, puis aller chercher Images. Moi, je suis allée à partir d'un emplacement en ligne, j'ai fait la petite recherche et j'ai trouvé mon image qui est associée avec le calme. Alors, première chose, section d'affirmation, moi-même, mes caractéristiques, etc. Alors, je vais vous partager en plus ce modèle pour que vous puissiez l'utiliser. Il va être lié dans le PowerPoint dont je vous ai donné le lien au départ. Alors, première étape, c'était d'ouvrir le OneNote. Deuxième étape, c'était de créer nos sections. Troisième étape, c'est de débuter avec des affirmations positives sur vos propres caractéristiques, votre propre caractère et la façon que vous vous ressentez par rapport à vos actions dans le monde. Alors, première étape de fait. Deuxième étape maintenant, ça va être d'organiser vraiment les mois. Alors, moi, je vais passer au mois de mars. Et ici, je vais donner le titre par jour. Alors, ça va être le 23 mars. Si j'aimerais faire une autre page, mettons pour le 24, je vais ajouter une page. Alors, pas une section, parce que ça va nous donner une section au complet. Mais ajouter une page, ça va nous rajouter une autre page. Celui-là, je peux le nommer pour le 24. Si jamais je décide, oh non, j'ai écrit 24, je voulais écrire 24 mars, mais je reviens sur la page et je peux toujours rechanger le titre. Même affaire ici, le 25 mars. Alors, vous pouvez avoir dans le mois de mars tous les jours pour votre vrai journal de reconnaissance. Alors, moi, je vais venir au 23 parce qu'on est le 23. Alors, comment est-ce qu'on va commencer vraiment à utiliser notre plateforme de OneNote? Mais ici, j'ai déjà mis un genre de modèle pour vous. Je vais vous le partager, comme je vous ai dit. Il est disponible dans ce OneNote. Alors, voici le modèle que moi, j'utilise. C'est vraiment un truc que moi, je fais à tous les jours, que j'écris vraiment dans mon journal. J'ai choisi cette leçon-là parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose de pratique et je vois moi-même les changements dans ma vie quand que je suis plus reconnaissante de tous les positifs qui m'arrivent dans la vie. Alors, première chose, c'est vraiment une citation de la journée. Un quote que vous adorez, une citation que vous aimez, soit vous pouvez le mettre, que vous pouvez l'inventer si vous voulez le faire pour vous. Si jamais vous avez une citation que vous adorez, ben, vous pouvez toujours la déposer ici, si c'est vous qui va l'écrire. Si vous voulez chercher, vous pouvez toujours aller sur Google aussi. Et je pense qu'ils ont même sur Google une citation de la journée. Fait que si je fais citation de la journée, vous allez pouvoir retrouver certaines citations. Alors, on va aller voir si qu'est-ce qu'on veut. J'adore celui-là. Ça vient de Will Smith. C'est commencer chaque journée comme si elle avait été écrite spécialement pour vous. Alors, comme je vous ai dit, si vous êtes quelqu'un qui est visuel, vous pouvez simplement copier le lien ou dire copier l'image. Vous revenez à votre journal et vous le déposez en faisant CTRL-V. Et là, je vais avoir ma citation de la journée. Ça va bien être commencer chaque journée comme si elle avait été écrite spécialement pour vous. Alors, ça, c'est la citation de la journée. Si jamais vous voulez l'écrire, vous avez toujours l'option ici d'écrire comme vous voulez la même citation. Moi, je vais l'écrire aussi, juste pour que vous voyez les deux options. Oups, je ne voulais pas mettre l'autre E. Et voilà. Alors, ça vient de Will. Et ça, déjà, pour moi, c'est une bonne façon de débuter ma journée. Si je parle à mes élèves, on rentre en classe, je leur dis, bien, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est arrivé de spécial pendant que vous étiez sur l'autobus ou pendant que tu étais dans le véhicule en venant à l'école?
On commence bien notre journée. Fait que pour vous comme prof, soit vous pouvez le faire, vous pouvez faire la citation quotidienne, vous pouvez demander à l'élève d'arriver à l'école avec une citation, ou vous pouvez le faire pendant que l'élève est là. Et le but de cette journal, ce n'est pas de prendre 40, 50, 60 minutes. C'est vraiment une activité de 5-10 minutes maximum à tous les jours. Et vous allez voir à la fin du mois à quel point que vous avez des petits trucs que vous avez remarqués pendant les journées que vous avez pratiqué votre journal. Tous les petits trucs qui sont arrivés à vous, qui sont vraiment des aspects de votre vie qui pourront être positifs. Alors ça, c'est la citation quotidienne. C'est vraiment comment bien débuter la journée. Alors ça, c'est première étape d'un journal de reconnaissance. Je vais la mettre plus large pour qu'on voit vraiment les étapes qu'on doit suivre. C'est la citation quotidienne. Deuxième, c'est le défi de la semaine. C'est vraiment de mettre un défi personnel pour vous. Je sais que pour moi, faire mon lit à tous les matins, c'est une façon de bien commencer la journée. Quelqu'un m'avait dit une fois, mais Alex, si vous débutez votre journée et vous faites votre lit, même si tout le reste de la journée, ça va vraiment pas bien, c'est pas une journée positive, mais à la fin de la journée, tu vas avoir un lit propre dans lequel tu vas pouvoir rentrer le soir. Alors pour moi, de bien commencer la journée avec un lit de fête, si tout le reste de la journée est vraiment gâché, c'est pas une bonne journée, au moins j'ai un lit propre et j'ai un lit bien fait pour rentrer le soir. Alors pour moi, le défi de la semaine, cette semaine, c'est de faire mon lit à tous les matins. Alors encore là, si j'aimerais ne pas écrire cette fois-là, je peux toujours revenir avec la dictée vocale. Je le mets français et je fais le défi de la semaine pour moi, cette semaine, ça sera de faire mon lit à tous les matins. Si j'ai une journée qui n'est pas ma journée préférée, au moins j'ai un lit propre et fait dès que je rentre le soir. Et voilà, j'ai maintenant le petit défi de la semaine qui est là pour moi. Encore, si je suis quelqu'un visuel, mais je peux aller dans l'insertion, chercher peut-être une emoji si j'aimerais me rappeler des heureux grands sourires si je l'ai fait. Peut-être que je peux l'utiliser aussi comme un petit checklist. Alors, si la première journée, j'ai bien fait mon lit, j'ai le petit bonhomme qui sourit. Si demain, mettons mardi, mercredi, je l'ai fait, bien, je peux avoir 2. Et là, je peux écrire 2 jours à date de fête. Comme ça, 2 jours à date. Alors, je peux garder le défi de la semaine et toujours revenir à ma première journée de la semaine pour voir comment j'avance. Le défi, ça ne devra pas être quelque chose de compliqué. Ça doit vraiment être un défi qui est faisable. C'est apprendre aux élèves de créer des défis personnels qui sont non seulement une rêve, mais aussi réaliste. C'est très important. Je ne pourrais jamais dire défi de la semaine, être capable de voler comme Superman, ça ne m'arrivera pas, ça ne m'arrivera jamais. Alors, d'avoir vraiment des défis atteignables et d'avoir des défis qui sont réalistes, c'est important. Et vous allez voir que si vous mettez des défis à tous les semaines avec vos élèves, bien, ça va vraiment les donner un petit boost. Là. Ils vont voir qu'ils sont en train d'accomplir des tâches et d'avancer sur des tâches qu'eux autres, ils ont précisées pour eux-mêmes. Alors, deuxième aspect, c'est vraiment la défi de la semaine. Le défi de la semaine. Troisième, c'est ici le petit moment que vous devriez remarquer les aspects de votre journée dont vous êtes reconnaissant. Donc, j'ai mis ici 3 petits points. Si jamais vous n'aimez pas les chiffres peut-être et vous aimeriez plus un petit checklist, un petit truc que tu peux cocher, OneNote a des trucs qui s'appellent des balises. C'est comme en anglais des tags. Et si je clique ici, j'ai un truc de petits trucs à faire. Alors, je peux commencer à mettre une petite liste de trucs à faire. Donc, première chose dont je suis reconnaissante. Cette fois-là, je vais encore le dicter. Ce matin, je me suis levée et il faisait plein soleil. Point. Je suis reconnaissante du fait que le printemps arrive et que les matins, il fait full soleil quand que je me lève.
Et alors, première chose, je suis reconnaissante du soleil. Deuxième, je peux avoir quelque chose moins gros, moins large. Je peux dire, j'ai bien aimé que ma mère a mis mes vitamines sur le comptoir pour moi. Voilà. Vitamines sur le comptoir. C'est pas comme ça, c'est comme ça. Pour moi, ça c'est quelque chose que peut-être tu oublies à tous les matins de prendre les vitamines, mais là, ta maman, elle l'a mis sur le comptoir pour vous. Alors, pas besoin de le faire ce matin-là. Et l'autre, je suis reconnaissante pour peut-être que j'ai vraiment aimé l'amitié que j'ai eue sur l'autobus ce matin. Alors, je peux aller insérer peut-être une image et je vais faire autobus scolaire parce que comme ça, je suis reconnaissante du fait que j'avais mes amis avec moi ce matin sur l'autobus avec moi. Alors, l'autobus. Parce que, un, j'avais mes amis avec moi. Et deux, je n'étais pas obligée de marcher jusqu'à l'école. Alors, voilà. Alors, c'est vraiment trois aspects différents. Et c'est quelque chose à tous les jours. Ce n'est pas une fois par semaine, c'est vraiment une journal de reconnaissance que vous faites à tous les jours. Ça va vous permettre de voir tous les petits aspects positifs de votre vie sans jamais pour les trucs que vous ne reconnaissez pas normalement. Alors, la citation quotidienne, le défi de la semaine. Encore ici, troisième aspect, c'est vraiment je suis reconnaissant ou reconnaissante pour. Et après ça, tu as deux autres aspects que vous avez encore à compléter. C'est pas long, c'est juste à peu près 5 choses. C'est qu'est-ce qui rendrait cette journée formidable? Alors, qu'est-ce qui pourrait t'arriver aujourd'hui qu'à la fin de la journée, tu dis « Wow, j'ai vraiment une belle journée. J'ai vraiment travaillé fort. J'ai eu juste la meilleure journée de la semaine. » C'est qu'est-ce qui rendrait la journée formidable pour toi? Encore là, tu pourrais dire peut-être une image ou dessiner. Tu as toujours l'option de dessiner avec OneNote. Alors, peut-être qu'ici, je vais dessiner pour moi. Qu'est-ce que j'aimerais bien, c'est de dessiner ici le soleil, plein soleil. Ça rendrait ma journée formidable. Et je veux dire que j'aimerais qu'il fait 20 degrés. Si vous êtes à Montréal, vous savez qu'il fait beau pour la première fois depuis l'hiver aujourd'hui et c'est en fin de semaine. Alors pour moi, la journée sera formidable s'il faisait soleil, il faisait 20 degrés. Une autre chose qui rendrait ma journée formidable, c'est si je peux aider mes grands-parents à travailler dans le jardin dehors pour enlever tous les mauvaises herbes qui ont poussé pendant l'hiver parce que je sais que mes grands-parents ont besoin de mon aide et je vais être très heureuse si je suis en mesure de les aider. OK? Donc, deuxième option, c'est de bien sûr parler ou avoir la dictée vocale. Ça, pour les jeunes enfants, ça peut être très pratique. Écrire plein de phrases et de réfléchir sur des longues phrases pour la reconnaissance, ça peut être un peu plus d'un challenge pour eux. Donc, on peut toujours le faire avec une phrase. Et troisième, qu'est-ce qu'il y a un autre truc qui pourrait rendre ma journée formidable? Ça pourrait être, je vais faire une image encore, peut-être une image à partir du web. Et ça, c'est pour des devoirs de fête. Alors, mettons, je vais finir mes devoirs avant le souper. Alors, finir les devoirs. Finir les devoirs avant le souper. Comme ça, je suis certaine d'avoir le temps de jouer avec mon frère ou ma soeur après le souper. Et dernière, celui-là, on a vu les affirmations avant. C'est une affirmation quotidienne. Je suis. C'est juste une phrase que vous dites par rapport à vous-même. Quelque chose qui vous rend heureux. Quelque chose que vous reconnaissez chez vous. Alors, encore,
toujours l'option d'avoir le dicté, toujours l'option aussi d'avoir l'option d'insérer des images. Moi, je vais utiliser la dictée vocale une fois. Je suis... Et vous voyez, si jamais ça fait « Oh, ça a pris mon mot quand je ne voulais pas », vous repaisez sur la dictée. Vous pouvez simplement reculer et recommencer. Je suis une fille très intelligente et tous les défis qui sont devant moi, je essaie de les accomplir avec la plus de positivité et de chance que je peux. Et voilà. Si jamais ça fait des fautes d'orthographe, ben voilà, tu peux les corriger comme vous voulez. C'est pas très compliqué. Si jamais vous faites des fautes, comme moi, voilà. Alors ça, c'est l'affirmation quotidienne pour ma journée aujourd'hui. C'est tous les défis qui se présentent devant moi, mais je sais que je vais les accomplir, je sais que je vais les surmonter, etc. Alors ça, c'est le matin. C'est 5 petites choses. Votre citation quotidienne, votre défi de la semaine, votre 3 choses dont vous êtes reconnaissante, les trucs qui rendraient la journée formidable et votre affirmation quotidienne. C'est pas long, ça peut prendre 10 minutes, 15 minutes max, mais c'est vraiment une belle façon de commencer votre journée avec vos élèves. Vous voyez à quel point il y a des petits aspects de la journée qui peuvent vraiment rendre tout votre environnement et votre aspect de vie personnelle plus heureux et plus intéressant. À la fin de la journée, tu as 3 choses aussi à reconnaître. C'est 3 choses étonnantes qui se sont produites aujourd'hui. Donc, 3 bonnes choses, 3 belles choses qui se sont arrivées. Fait que alors, peut-être, oui, tu as terminé tes devoirs avant le souper. Peut-être aussi... il a fait beau, il a fait plus de vent, alors tu as été capable de jouer dehors avec les amis pendant la récré. Peut-être que oui, vous avez été capable d'aller aider les grands-parents à enlever les mauvaises herbes de leur jardin. Alors, c'est peut-être exactement les mêmes 3 choses que vous avez dit, les 3 petits aspects qui rendraient votre journée formidable, mais ça peut aussi être 3 autres choses. Tu sais, j'ai aidé ma mère à passer la balayeuse dans la maison ou j'ai lu des pages, des chapitres dans mon livre qui m'ont vraiment parlé et j'ai bien aimé lire. Peu importe ce que vous avez, il y a toujours 3 bonnes choses qui se produisent dans chaque journée. Alors, ça, c'est à la fin de la journée. Ça, c'est à tous les soirs. Si vous voulez, vous pouvez utiliser ça. 3 choses étonnantes. Et dernière, celui-là, j'aime bien le noter aussi. C'est comment aurais-je pu rendre cette journée meilleure? Qu'est-ce que moi j'ai fait que j'aurais pu améliorer dans ma journée? Est-ce que c'était, j'aurais pas dû chicaner avec mon frère par rapport aux jouets? Ou est-ce que c'est, j'aurais pu aider une madame à amener son épicerie à la voiture? Ou est-ce qu'il y avait un chariot dans le stationnement que j'aurais pu amener vers le magasin? Ça doit pas être quelque chose de gros, mais est-ce qu'il y a une façon que tu aurais pu améliorer ta journée par un petite activité? Pas quelque chose de gros, mais s'il y avait quelque chose qui a vraiment mal passé, vous pouvez le faire. Alors, vous voyez, en utilisant votre journal de reconnaissance, vous avez vraiment dans votre méthodologie une réflexion personnelle sur vous-même. Et si on est plus reconnaissante, bien évidemment, de notre comportement, la façon qu'on interagit avec les gens, ça peut nous aider beaucoup à rester plus calme dans les situations difficiles. Ça peut aussi nous aider beaucoup à observer plus le positif dans notre vie. Je sais que dans les dernières 12 mois, ça a été assez un défi, un challenge pour tout le monde. Mais moi, je retrouve que dans ma vie personnellement à moi, je suis beaucoup plus positive et je vois vraiment le mieux dans les situations quand que je pratique vraiment mon journal de reconnaissance. Et je vous dis que je le pratique pour vrai. C'est quand que les profs parlent, oh, oui, on le fait, on le fait. Moi, j'ai vraiment un journal personnel avec moi. Et là-dedans, depuis des mois, j'écris à tous les jours tous les trucs que je viens de vous parler. J'écris tous les trucs dont je suis vraiment reconnaissante, même des fois pour des trucs qui ne sont pas encore arrivés. Parce que j'aime penser que, si j'écris le positif, peut-être que cet événement m'arrivera.
Donc, peut-être, je vais dire, peut-être que je vais pouvoir avoir un A sur mon test. Ça va me motiver de travailler fort pour l'avoir. Alors, le journal de reconnaissance, ça peut aussi servir à une aide pour nous aider à vraiment améliorer nos pensées et peut-être même notre réussite dans certaines activités. Alors, vu qu'on va avoir exactement la même mise en page avec les mêmes questions à tous les jours, comme je vous ai montré, ils sont tous ici, je les ai toutes copiées. Qu'est-ce que je peux faire? C'est que je peux utiliser la page comme une modèle. Alors, dès que je la dépose sur la page, il est déjà là. Tout ce que j'ai à faire, si j'aimerais le reproduire à tous les jours, c'est simplement faire une clic droite et je peux dire, bien, j'aimerais le copier. Vous avez ici déplacer ou copier. Moi, j'aimerais la copier dans le mois de mars. Je vais faire copier. Et là, au lieu de l'appeler le 24 mars, bien évidemment, ça va s'appeler le 26. Si j'aimerais le recopier, mais je fais une clic droite, je fais déplacer ou copier une autre fois. Je le mets encore dans le mois de mars et je fais copier une autre fois et là, je le change pour le 27. Alors, vous n'êtes pas obligé de réécrire à tous les jours toutes les différentes sections, mais vous les avez ici. Vous faites simplement clic droite, déplacer ou copier. Mettez-le dans le même mois ou peut-être c'est le mois prochain. Vous pouvez faire copier et là, on le change pour le 28. Alors, c'est quand même très simple d'utiliser OneNote. Comme je vous ai dit, j'aime vraiment bien la façon que c'est créé. J'aime bien la mise en page, j'aime bien les sections, les pages. Je trouve que ça ressemble beaucoup à mon cartable virtuel. Et si jamais vous dites, mais je commence le journal de reconnaissance avec les élèves et on parle des affirmations qu'on voit, mais moi, j'aimerais acheter une page pour une vidéo, mettons, pour mes élèves. J'aimerais leur montrer peut-être le vidéo que je vous ai partagé. Qu'est-ce qui est vraiment cool avec OneNote, c'est que tout peut être intégré. Fait que si je vais sur YouTube et je sélectionne vraiment le lien du vidéo, je peux revenir à mon journal, je le dépose et dès que je fais Enter, mais ça va vraiment intégrer le petit vidéo dans mon OneNote. Alors, si quelqu'un m'a envoyé une vidéo que j'ai bien aimée, si quelqu'un m'a partagé un lien pour un site web que j'ai vraiment adoré, je peux simplement directement l'intégrer dans mon cartable OneNote. Alors, tout peut se connecter. Si je clique sur Play ici, je peux même l'écouter directement dans mon OneNote. Alors, pour le côté prof, le côté organisation, ça peut être très pratique aussi. Alors, juste pour revenir, pour remontrer qu'est-ce qu'on a fait, on est allé sur la page Office. On a cliqué sur OneNote, le programme qui nous permet vraiment de s'organiser. On a créé un nouveau bloc-notes qui s'appelle Journal de reconnaissance. Si je ne le vois pas ici, mais je peux aller dans les options récentes ou si j'aimerais l'épingler, je peux l'épingler, mais la mienne, elle est toujours là. On est allé créer les différentes sections, donc pour nos affirmations positives pour chaque mois. Et dans notre page, dans notre section de mars, on a créé des pages pour chaque jour en utilisant le modèle avec les 5 questions le matin et les 2 le soir. Donc, votre défi de la semaine, vous êtes reconnaissante pour, qu'est-ce qui pourrait rendre votre journée formidable et une affirmation quotidienne. C'est vraiment une affirmation sur vous-même. Vous avez aussi les 3 choses étonnantes qui se sont produites. Et dernièrement, on a comment aurais-je pu rendre cette journée meilleure? Comment est-ce que j'aurais pu améliorer ma journée? Alors, juste de commencer ce journal-là, comme je vous ai dit dès le départ, ça rend vraiment les petites choses dans notre vie ça l'allume un peu. On réalise tous les petits trucs dont on devrait être reconnaissante. On devrait remontrer et remercier les gens autour de nous pour les aspects positifs qui nous arrivent. Alors, on a vraiment suivi les étapes. Pour vous, les professeurs, dans cette activité-là, dans votre PowerPoint dont je vous ai partagé, je vais juste changer pour que vous voyez le diapo. J'ai 3 activités d'extension. J'ai une rédaction de vos objectifs. C'est au lieu d'avoir vraiment juste le journal de reconnaissance, vous avez chaque lundi, ils peuvent écrire des petits objectifs pour la semaine. Donc,
quelque chose peut-être qu'ils peuvent accomplir avant 9 heures, une tâche qu'ils peuvent accomplir pour aider quelqu'un d'autre, une tâche qui les aiderait à avoir une semaine positive pour la semaine prochaine. Vous pouvez utiliser peut-être une idée de rédaction des petits objectifs. J'ai aussi montré une possibilité de créer des journaux de reconnaissance vidéo avec Flipgrid. Si vous ne connaissez pas Flipgrid, c'est vraiment un outil, un programme qui vous permet de créer des vidéos. Alors, vous pouvez avoir des élèves qui vont soumettre des réflexions personnelles en format vidéo au lieu de peut-être sur le OneNote. Je vous donne aussi quelques petites idées de qu'est-ce que vous pouvez inclure en tant que peut-être des petits prompts. Ça vous montre comment bien utiliser Flipgrid. Vous créez un sujet pour la classe et à chaque semaine, les élèves peuvent aller rajouter un petit vidéo. Et dernièrement, j'ai une petite activité qui s'appelle « Voir le bon côté ». C'est vraiment de comment voir le positif dans beaucoup de différentes situations. Dans ce PowerPoint, vous avez un lien vers, je dirais, une étude qui a été faite par Berkeley sur comment incorporer la reconnaissance dans le curriculum à tous les jours. Oui, c'est en anglais, mais je vous dis, c'est vraiment un lien que moi, j'ai adoré. Il y a beaucoup de différentes activités qui se retrouvent ici. Oui, comme je vous ai dit, c'est en anglais, mais je voulais vous le montrer. Ça parle vraiment de comment intégrer la reconnaissance. Vous avez plein de différentes leçons. Ça fait tous les liens vers le curriculum. C'est pour des jeunes ados et des ados en plus. Fait que vous pouvez vraiment aller le modifier comme vous voulez. Ça vous dit c'est quoi les objectifs, comment est-ce que ça parle aux compétences d'apprentissage. C'est vraiment un beau guide et ça vous parle vraiment en façon concrète de pourquoi intégrer la reconnaissance dans vos leçons. Et dernièrement, j'ai ici avec vous des petites aides par rapport à pas nécessairement les documents, les journaux de reconnaissance, mais les liens pour vous aider à vous organiser avec le OneNote pour prof, le bloc-notes de classe. Et si jamais vous aimeriez avoir vraiment un journal, un gratitude journal qui est plus physique, mais j'en ai un à suggérer. C'est quand même très, très cool comme produit. Et alors, merci beaucoup d'avoir passé le temps avec nous aujourd'hui. On aime toujours les commentaires. Votre feedback est très important. Alors, on a le lien ici qui vous permet de nous laisser des commentaires. Si jamais vous avez besoin de soutien par rapport à n'importe quoi, avec pas juste le journal de reconnaissance, mais vraiment n'importe quel défi que vous montez par rapport à la technologie, par rapport à une de nos sessions, vous pouvez toujours nous écrire ici, c'est help@cobblestonecollective.ca. Il y a vraiment des personnes en arrière qui vont pouvoir vous aider à démystifier un peu le monde technologique. Et voilà encore le lien pour l'activité d'aujourd'hui. Ça vous amènera à mon PowerPoint où vous allez retrouver tous les liens importants, tous les liens qui seront pertinents pour vous. Alors, merci beaucoup d'avoir passé du temps avec moi ce matin. J'espère que vous avez bien aimé la petite activité du journal. Et si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire. On est toujours là pour vous. Alors, merci beaucoup tout le monde et bonne journée. Bye bye!